France Bleu Paris Matin, 8h17, l'invité du jour, l'invité France Bleu, le patron du Parti Socialiste avec vous, Mélodie Pépin. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Député de Seine-et-Marne et premier secrétaire du PS. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu dans les médias. Pour vous aussi, ça a été compliqué à gérer cette période entre les enfants, le télétravail ? Comme tout le monde, effectivement, j'étais en télétravail et c'était à la fois agréable de retrouver les siens, et en même temps, c'était se couper du reste du monde. Et donc, j'ai télétravaillé pendant quelques semaines et c'était, ma foi, une autre façon de travailler. Mais voilà, comme tout le monde. Alors, vous allez être occupé là, les prochains jours avec la campagne des municipales le 28 juin, le second tour pour 5000 communes, dépôt des listes ce soir à Paris. C'est fait, la socialiste Anne Hidalgo s'allie avec les Verts. C'est ce qu'il fallait faire pour gagner ? Oui, c'est ce qu'il fallait surtout faire, non pas seulement pour gagner, mais pour gérer cette ville. Et comme il faudra le faire dans toutes les villes de France et le faire un jour à l'échelle du pays aussi. Moi, je plaide depuis que je suis premier secrétaire pour la constitution d'un bloc social et écologique qui doit devenir l'offre politique du 21e siècle. Donc l'avenir du PS, c'est avec les Verts. Libéraux, mais l'avenir tout court. Pourquoi le PS? En fait, moi, je ne cherche pas uniquement à penser en fonction de mon propre parti. J'essaye de voir ce qui peut aujourd'hui permettre aux Françaises, aux Français, demain aux Européens, de vivre mieux. Et comment est-ce qu'on vit mieux quand on ne traite pas les deux questions essentielles qui vont venir devant nous dans les prochaines semaines? C'est la question sociale, avec les conséquences terribles de la crise sanitaire. Et puis, vous avez aussi une crise qui est, non pas une crise, mais même une catastrophe qui va advenir si nous ne faisons rien, qui est la catastrophe climatique. Et donc, il y a des sujets qui supposent que nous retrouvions et qu'on arrête de penser égoïstement à son parti, à ses élus, à ses je sais pas quoi. Il faut que nous puissions ensemble envisager de construire un avenir qui soit un peu plus brillant que celui qui nous est promis. Ça veut dire pas d'alliance avec les marcheurs ? Non, ça veut dire pas d'alliance avec les marcheurs, avec lesquels nous sommes en opposition, malheureusement, quasiment tout le temps. Il y a bien des sujets que nous votons à l'Assemblée avec eux, mais pour l'essentiel, nous sommes en opposition parce que ils sont en réalité le dernier étage de la fusée libérale qui a démarré il y a maintenant 40 ans avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Votre objectif, vous le PS, en Île-de-France pour ces municipales, c'est quoi ? L'objectif, c'est de pouvoir conquérir le maximum de villes pour permettre, y compris de compenser les défaillances de l'État aujourd'hui, faire en sorte, et la crise du Covid l'a largement montré, faire en sorte que ce soit les collectivités qui puissent être le filet de sécurité de ceux qui en ont pas, et donc permettre là aussi d'entreprendre des politiques que l'État ne conduit pas aujourd'hui. Combien de villes ? C'est quoi ? Vous avez un chiffre ? J'ai pas de chiffres. En fait, je n'ai pas on n'a pas de tableur Excel avec derrière un chiffre. Un objectif précis. L'évidence, c'est que à Paris, c'est qu'à Châtillon, c'est que c'est déjà le cas dans beaucoup de villes en Seine-et-Marne où nous avons déjà gagné. Mais enfin bon, bref, partout, moi je souhaite que l'on puisse donner un autre avenir à ceux qui vivent en Île-de-France et qui peut-être plus encore qu'ailleurs vont être à la fois frappés par la crise sociale qui vient et qui ont besoin aussi de vivre différemment dans des villes moins polluées, dans une région qui l'est particulièrement. Olivier Faure, j'aimerais votre avis sur cette deuxième phase de déconfinement, des assouplissements partout, autour des terrasses, réouverture des parcs, des musées. C'est le bon tempo ? Oui, là pour le coup, autant la question du confinement et les retards à l'allumage sur les masques, sur les tests, etc. ont été plus que mal gérés. Autant sur le déconfinement, avec des résultats qui sont constatables, l'épidémie heureusement recule et donc il est temps que la vie reprenne et que l'activité puisse reprendre le dessus. Vous remettez vos enfants à l'école vous-même ? Ça évitera aussi des conséquences dramatiques. Alors pour l'instant, mes enfants ne sont pas repartis à l'école parce qu'ils ne sont pas jugés prioritaires et donc. Mais moi, je souhaite effectivement qu'ils puissent retrouver le plus vite possible les bancs de l'école parce que c'est pour tout le monde et pas seulement en termes d'apprentissage, mais même en termes de socialisation, c'est important de pouvoir continuer à voir ses camarades, ses enseignants et ne pas être dans un face-à-face perpétuel avec ses parents. Olivier Faure, juste une dernière question, oui ou non, est-ce que vous allez télécharger l'application Stop Covid ?
Non, je ne la téléchargerai pas. D'abord parce que je pense qu'elle est inutile. Et ensuite, parce que je pense qu'elle est dangereuse, on crée un précédent. Et moi, je ne souhaite pas que dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique, le pouvoir puisse tracer les habitudes, les rencontres de ses propres concitoyens.